Je vous propose de faire une première lecture ensemble dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 9. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Et nous lirons ensemble 2 versets à partir du verset 23. Nous pouvons lire la deuxième partie du verset 22. « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Amen. Paul, avant d'être l'apôtre Paul que nous connaissons au travers des épîtres, eh bien, Paul a été cet homme religieux, ce blasphémateur, cet homme violent, cet homme au pied de qui tous ceux qui étaient avec lui ont posé leurs vêtements pour lapider Étienne. Je crois qu'il est important de se rappeler de cela, non pas pour l'accuser, surtout pas, mais il est important de se rappeler de cela parce que réalisons que cet ennemi de l'Évangile, Saul, qui était Paul donc, cet ennemi de l'Évangile, après sa rencontre avec Jésus, va tomber sur sa face, et c'est cet homme-là qui s'est repenti, qui a été mis à terre par Jésus, lui qui était cet ennemi du Seigneur. C'est cet homme-là, ennemi de l'Évangile, qui dit « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Et il rajoute donc « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Alors, c'est vrai, oui, l'apôtre Paul dit cela dans sa condition d'apôtre, dans sa condition de serviteur de Dieu. D'ailleurs, c'est aux Corinthiens qu'il dit cela. Et rappelez-vous que le Seigneur va s'adresser directement à lui en lui disant à propos des Corinthiens et donc de la ville de Corinthe, « Parle, ne te tais point, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Alors oui, c'est vrai, il disait cette parole dans sa condition de serviteur de Dieu, mais nous sommes tous concernés par ces paroles-là. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Nous sommes tous, dans notre condition de disciples de Jésus, concernés par les paroles que Paul dit. Nous avons tous notre part dans l'œuvre de Dieu. Alors, j'aimerais nous poser cette question, parce que je me mets dedans aussi. Faisons-nous toujours tout ce qu'il faut pour l'Évangile? Courons-nous toujours avec ce zèle qui nous pousse à remporter le prix et à persévérer dans les prières? Il y a bien des choses qui peuvent nous pousser dans notre vie. Et on se sent même poussé au point même d'avoir des ailes pour faire certaines choses. Tellement on y met tout ce qu'il faut. Tellement on a envie d'y arriver. Alors, est-ce que de la même manière, ou d'une plus belle manière encore plus, nous sommes capables de faire tout ce qu'il faut pour l'Évangile? Nous sommes capables de courir avec ce zèle qui nous pousse
à remporter le prix. Quand le Seigneur, ou quand le Seigneur au travers de Paul parle ainsi, ne croyons surtout pas qu'il essaye de créer une concurrence un peu bizarre entre nous, au point même de susciter des mauvais sentiments, une mauvaise rivalité, comme si parmi tous les sauvés, tous les rachetés, eh bien il n'y en aurait qu'un seul qui hériterait du royaume des cieux. C'est pas cela que Paul dit lorsqu'il dit « Mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. » Mais comprenons d'une manière spirituelle ce qui est dit. Lorsque Paul parle de ceux qui courent dans le stade, on pourrait dire ces athlètes. Eh bien, ceux qui ont mis tous leurs moyens pour remporter le prix, on peut dire, permettez-moi cette expression, qu'ils ont comme une rage au ventre. Ils ont comme une envie de vaincre, de gagner. Il n'y a rien ni personne qui pourra les convaincre qu'ils ne gagneront pas. Ils pourront entendre ce qu'ils veulent, même de leurs adversaires, entendre ce qu'ils veulent, même de ceux qui les entourent. Mais eux, il n'y a qu'une chose dans leur tête, c'est de remporter le prix. Il n'y a rien. Ils se sont battus, ils se sont, pour eux, ces athlètes, entraînés pendant des heures, des jours, des années, pour ce moment-là, pour remporter le prix. Ils ont fait tout ce qu'il faut pour, à tel point que si on les voit gagner, eh bien on ne sera pas surpris. On ne sera pas surpris, ils auront tout fait pour. Mais de même pour nous, en tant que disciples, tant que nous avons cet état d'esprit qui est celui de vouloir tout faire pour l'Évangile, qui est celui de vouloir avancer, courir et remporter ce prix, tant que cet état d'esprit sera là, eh bien, nous pourrons être, ou nous pourrons dire que nous sommes de ces zélés qui faisons tout pour l'œuvre de Dieu. Tout. Et n'oublions pas, frères et sœurs, que nous, ce n'est pas un trophée qui nous attend. Nous, ce n'est pas une statuette, même avec le plus beau, je dirais, matériau, le plus précieux, le plus brillant, qu'on va mettre dans notre chez nous, bien en vue. Et quand on va passer devant, on va se dire « Je suis fort quand même ». C'est pas ça, nous. Nous, c'est le ciel. C'est ça, nous, c'est le ciel. Mais c'est vrai qu'il nous faut aller à la suite de Jésus. Le Seigneur nous appelle à courir comme s'il n'y avait qu'un seul prix, mais dans l'état d'esprit de celui qui veut remporter ce prix-là. Comme s'il n'en voyait qu'un seul pour remporter celui-ci. Mais n'oublions pas que pour cela, eh bien, il nous faut aller à la suite de Jésus. Le Seigneur Jésus ne dit jamais « Va, je suis juste derrière toi », mais Jésus dit toujours « Suis-moi ». Alors, le Seigneur va être capable de le dire à différentes personnes et parfois même certaines personnes pour lesquelles nous passons très vite, mais je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter au moins quelques instants, au moins pour ce soir. Venez avec moi dans l'Évangile selon Luc au chapitre 9. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 57. Luc 9, 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout
où tu iras ?» Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, donc c'est cet autre qui va répondre, « Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Rappelons-nous que ce passage arrive après la transfiguration, la délivrance de démoniaques, les disciples qui se demandent entre eux qui est le plus grand, Jacques et Jean qui veulent faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains. Quel zèle! Mais Jésus va leur dire, vous ne savez pas de quel zèle vous êtes animés. Vous savez, pouvons vivre avec Jésus des choses extraordinaires, comme ces choses que j'ai pu vous citer il y a quelques secondes, des choses extraordinaires. Mais malgré toutes les choses extraordinaires qu'on peut vivre avec Jésus, il nous met toujours face à nos responsabilités. Et il n'y aura rien que le Seigneur ne nous fera vivre si ce n'est pour ensuite nous mettre face à nos responsabilités. Et quelles responsabilités ? N'oublions pas que notre marche ou notre course, pour rester dans l'esprit de ce que Paul dit, est en lien direct avec le fait de suivre Jésus. Il est en lien direct. Alors, il y a l'exemple de ces trois hommes. Et vous l'avez lu comme moi, ces trois hommes, quand même, manifestent le désir de suivre Jésus. Vous l'avez lu comme moi, n'est-ce pas ? Ils manifestent le désir de suivre Jésus. Mais avec Jésus, vous savez, il n'y a jamais de zone d'ombre. Les choses, elles sont toujours claires. Et d'ailleurs, voyez les réponses qu'il va donner. Le renard ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ensuite, un autre. Laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. À un autre. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Mais soyons honnêtes, frères et sœurs. Pas avec moi, mais chacun pour soi-même. Si nous n'avons pas envie de faire quelque chose, nous ne le ferons pas. Peu importe qui nous le dira, si on n'a pas envie de faire quelque chose, on ne le fera pas. Et on trouvera toujours des bonnes excuses. Et quand je dis des bonnes excuses, pas seulement pour le prochain qui va l'entendre, mais pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, on considérera que c'est une bonne excuse, une excuse valable. Attendez, ensevelir des morts, ensevelir son père. Vous savez, il y a certaines excuses que nous faisons et qui sont quand même le témoignage d'un zèle en nous qui a disparu. On est capable de faire des excuses pour ne plus participer à certaines choses, pour ne plus être présent à des réunions, pour ne plus prier, pour ne plus exercer de dons spirituels, pour ne plus servir le Seigneur, et pour nous-mêmes, on trouvera que c'est des bonnes excuses. Ah mais j'ai plus le temps, maintenant je travaille trop, maintenant j'ai ceci, j'ai cela. Mais en réalité, le zèle qu'on avait pour courir et remporter le prix, il n'existe plus. Ou du moins, il a diminué. Jésus va dire mettre sa main à la charrue et regarder en arrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans notre vie, nous avons fait ce choix sincère
de travailler avec le Seigneur dans son œuvre, de vouloir tout faire pour l'Évangile, comme le dit Paul, et à un moment donné, eh bien, on s'arrête et on regarde en arrière. Et il y a bien des choses qui peuvent traduire ce regard en arrière. Bien des choses. Rappelez-vous la femme de Lot, qui a été transformée en statue de sel. On ne sait pas les conséquences que ça peut avoir lorsque notre zèle diminue pour arrêter de courir comme pour remporter le prix et même regarder en arrière. On ne connaît pas les conséquences. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le Seigneur, il mérite mieux que ça quand même? Vous ne pensez pas que le Seigneur, il mérite mieux que un zèle qui a disparu et un regard en arrière? Non? Bon, il y a eu quelques si. J'espère que vous serez plus convaincus à la fin de la prédication. Et j'espère que ça, déjà, ça va vous convaincre un peu plus, mais Jésus, lui, n'a pas regardé en arrière un seul instant. Jésus est allé jusqu'au bout. Jésus est allé jusqu'à la mort, et la Bible dit jusqu'à la mort de la croix. Mais pour nous sauver, nous ouvrir le ciel, bien entendu. Et Jésus qui nous voit regarder en arrière. Mais frères et sœurs, le fait d'être zélé n'est pas une question de caractère. Ça peut être une excuse aussi qu'on se donne. Oui, mais moi, j'ai pas un caractère fort. Mais le Seigneur ne regarde pas cela. Il ne regarde pas à ce caractère qui est celui qui définit par avance si on peut être zélé ou pas. Bien sûr, le Seigneur se sert de notre caractère. Mais ce n'est pas parce que nous avons un caractère plus fort que nous serons plus zélés que les autres. C'est pas cela qui définit un zèle. Mais nous sommes tous appelés à l'être et à déployer une ardeur que le Seigneur Jésus a été capable de déployer et que Dieu a été capable de déployer. Alors venez avec moi dans Ésaïe 42. Ésaïe 42. Tout à l'heure, nous avons entendu dans des prières que nous ne voulons pas rater le but et que Dieu est comme ce héros aussi. Alors, voici ce que dit Ésaïe au chapitre 42 et verset 13. « L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. » Mais lorsqu'on lit ce verset, eh bien, on voit l'exemple d'un zèle qui a été montré par le Seigneur lui-même, appelé ce héros dans ce passage-là, et un zèle qu'il veut voir habiter en nous. Une ardeur comme un homme de guerre. Mais l'homme de guerre fera tout pour défendre sa cause. Celui qui court fera tout pour remporter le prix. Voilà les choses qui rassemblent ces exemples-là. L'un comme l'autre, ils feront tout ce qu'il faut pour aller au bout. Ils feront tout, et si nous pouvons le mettre à notre niveau, eh bien nous pouvons dire, ils feront tout pour l'Évangile. Ils feront tout pour l'Évangile. Alors, c'est vrai que pour nous, il y a de l'adversité, oui, mais pourquoi cela devrait atténuer notre ardeur et notre zèle pour le Seigneur? Si nous avons décidé de courir, alors faisons-le de toutes nos forces. Si nous avons décidé de le suivre, alors allons jusqu'au bout, comme pour remporter le prix. Et oui, effectivement, alors faisons tout pour l'Évangile. Et n'oublions pas, comme je le disais, eh bien, c'est le ciel qui nous attend, frères et sœurs. C'est pas une babiole. C'est pas un nom écrit sur une stèle pour nous rendre hommage, non, c'est le ciel. Et le ciel, là où le Seigneur est allé nous préparer une place, mérite que nous courions jusqu'au bout. Il le mérite. Alors que le Seigneur nous bénisse en cette soirée. Alléluia.